Bonjour à tous. Merci, cher modérateur, chers maîtres, chers collègues. Permettez-moi de vous présenter ce travail et je tiens à remercier les deux sociétés, la Société marocaine de chirurgie digestive et la Société marocaine de chirurgie, de m'avoir confié ce travail concernant les appendicectomies laparoscopiques. Est-ce que c'est un choix ou bien un standard ? Donc le traitement des appendicites aigus chirurgicales, il est toujours discuté et non consensuel, malgré l'apparition de la cilioscopie en 1989, qui est une voie d'abord qui est restée controversée. Donc la première publication d'appendicectomie par McBurney a été élaborée en 1894, puis en 1983, un gynécologue allemand a fait la première publication d'appendicectomie par voie cilioscopique. Et depuis ces dernières années, plus de 45 études ont été randomisées, ont été publiées pour essayer de déterminer quelles sont les complications en matière de complications, en matière de qualité de vie, en matière de coût, quelle est la supériorité des deux voies d'abord, la voie cilioscopique et la voie ouverte. Donc, les auteurs, ils ont divisé les travaux scientifiques en deux groupes. Ils ont pris donc les appendicites communes, simples, non compliqués, et les appendicites compliqués. Donc, on va voir les deux catégories. Pour les appendicites communes non compliqués, c'est un véritable sujet de controverse parce qu'à partir de la même source, deux sociétés savantes, ils ne sont pas d'accord. Pour la Société française de chirurgie digestive, ils disent en 2006 qu'il n'y a pas de bénéfice à réaliser une cilioscopie avec un grade de recommandation A, surtout dans les appendicites non compliqués. Par contre, l'European Association for Endoscopic Surgery, il recommande qu'il faut réaliser une laparoscopie avec un niveau de preuve A en cas d'appendicite aigu non compliqué. Donc, il y a ici une étude réalisée entre 1998 et 2002 de 6 méta-analyses qui ont montré les mêmes résultats globalement, qui sont résumés comme suite. Donc, la durée opératoire dans le groupe cilioscopique elle est plus longue, et la durée de convalescence elle est plus courte, et la durée moyenne de séjour elle est plus courte dans 4 méta-analyses, et elle est identique dans les deux autres méta-analyses. Par contre, il y a une tendance qui est non significative en matière d'abcès profonds qui sont plus grands dans le groupe cilioscopique. Une autre étude plus récente en 2005 qui s'est consacrée juste aux critères de jugement en ce qui concerne les complications infectieuses, surtout l'abcès de paroi et les abcès profonds, et qui a montré dans les deux études qu'il y a plus d'abcès intra-abdominaux dans le groupe cilioscopique et plus d'abcès de paroi dans le groupe laparotomie, avec une différence qui est significative. Puis, j'ai trouvé sur la littérature 3 études de registre, 2 aux États-Unis et une en Angleterre, qui ont montré, donc, en ce qui concerne le taux global de complications qui est moins donc, fréquent au niveau du groupe cilioscopique, avec donc 6% et 9% versus 10% et 11% dans les études américaines. Et en ce qui concerne la durée moyenne de séjour, donc les 3 études, ils ont montré que la durée elle est plus courte de 15% dans le groupe cilioscopique. Et dans l'étude anglaise, ils ont trouvé que le taux de réhospitalisation il est plus élevé dans le groupe cilioscopique. Donc ces travaux, ils ont conclu à l'intérêt de la cilioscopie. Au total, dans la population générale adulte, en cas d'appendicite non compliqué, le taux de complication il est comparable quelle que soit la voie d'abord, et avec plus d'abcès de paroi dans le groupe ouvert et plus d'abcès profond dans le groupe cilioscopique. En cas de cilioscopie, ils ont démontré que la durée d'intervention, certes, elle est plus longue, mais la durée moyenne de séjour elle est plus courte, et la durée aussi de convalescence elle est plus courte, et qui peut donc avoir un impact positif sur le coût hospitalier de la laparoscopie en cas d'appendicite non compliqué. Donc, malgré ça, le controverse, il reste. Donc, plusieurs auteurs, ils insistent sur la faiblesse des essais randomisés et ils insistent à faire approfondir les analyses pour conclure.
Maintenant, passe en ce qui concerne les appendicites aigus compliqués, que ce soit appendicite gangréné ou bien avec une péritonite ou bien abcédé. Initialement, les études disaient qu'à chaque fois qu'on a une appendicite qui est compliquée, il faut contre-indiquer la laparoscopie. C'est pour ça que plusieurs études sont sorties. Ils sont consacrés surtout aux complications l'abcès infectieuses et les occlusions. Et donc, ils ont établi des études. Donc, dans les grandes séries historiques, le taux d'abcès post-opératoire, il est entre 0,92 et 1,15%. Et il passe à 0,19 à 0,5 entre des mains qui sont expérimentées, c'est-à-dire c'est les chirurgiens qui ont la main et en fonction de la courbe d'apprentissage. Donc voilà, c'est une étude entre 1995 et 2007. C'est une étude rétrospective comparative des appendicites compliqués. Elle a montré donc les mêmes résultats presque comme les appendicites, comme ça a été prouvé pour les appendicites non compliqués. Donc il y a plus d'abcès de paroi dans le groupe laparotomie, 7,1% et plus d'abcès intrapéritonéaux dans le groupe laparoscopique avec une différence plus significative dans les abcès de paroi. Et dans les occlusions, avec une différence très significative, on trouve qu'il y a plus d'occlusions surbrides dans le groupe laparotomie que le groupe cœlioscopique. Il y a une autre étude récente en 2010 qui s'est consacrée juste aux complications infectieuses des appendicites opérés par laparoscopie, et surtout les appendicites bien sûr compliqués. Donc c'est une étude qui a été faite sur des adultes pour un nombre de patients qui est très important, entre 7 000 et 25 000 patients. Elle a trouvé qu'il y a plus d'abcès profonds, intra-abdominaux profonds, de 6,3% par rapport à la voie ouverte. Et pour les abcès de paroi, ils étaient plus élevés donc ces mêmes résultats par rapport aux études précédentes. Donc au total, l'ensemble des auteurs conclut à la supériorité de la voie cœlioscopique dans le traitement des appendicites aigus compliqués. C'est une voie d'abord qui est sûre et reproductible et qui permet également de diminuer significativement le taux d'abcès de paroi et d'occlusion surbride. Ensuite, donc, malgré les résultats qui étaient un petit peu divergents, donc ils ont étudié le taux de conversion dans les appendicites compliqués opérés par laparoscopie. Ce taux, il était entre 0 et 47%, mais il est corrélé à l'expérience du chirurgien et il peut avoir donc un impact sur la durée opératoire qui peut être plus élevé. Mais c'est des analyses qui étaient donc impactées un peu biaisé parce que dans les études, tous les malades, ils étaient traités en intention, ils étaient considérés donc traités en intention de traiter, c'est-à-dire les patients qui ont dans le groupe cœlioscopique et ils étaient convertis, ils restent dans le groupe cœlioscopique, donc on aura une surestimation du taux global des patients opérés par cœlioscopie, ce qui peut biaiser un petit peu les résultats. C'est pour ça que donc, les études randomisées ils doivent être faites sur un plus grand nombre de malades pour conclure. Et donc, c'est le cas d'une nouvelle publication en 2014 du journal une étude de registre américaine qui a démontré qu'il y a plus d'utilisation de la voie laparoscopique entre 2006 et 2008 avec un taux qui est passé de 45 à 50,5% et qui a montré presque les mêmes résultats. C'est que pour la morbidité globale, elle était moindre dans le groupe cœlioscopique avec une différence qui est significative. Et pour les complications infectieuses, en ce qui concerne l'infection de paroi, elle est plus élevée donc, au niveau du groupe open, c'est-à-dire par la voie ouverte que la voie cœlioscopique. Et l'abcès intra-abdominal était plus élevé dans le groupe cœlioscopique, avec une différence qui est significative. En ce qui concerne les occlusions surbrides, bien sûr, c'était en faveur de la cœlioscopie avec une différence aussi qui est significative. Et donc, par la suite, ils sont passés à juger donc l'intérêt de la cœlioscopie en matière de durée opératoire dans les appendicites compliqués. Et là, il y a aussi un petit controverse qui est resté. Plusieurs études suggèrent que la durée elle est soit similaire ou bien un peu plus longue que dans la voie cœlioscopique que dans la voie ouverte. Et ces résultats, ils peuvent être attribués à l'expérience, bien sûr, du chirurgien et la courbe d'apprentissage.
Donc, en ce qui concerne l'intérêt de la cellio en matière du fast track ou bien de la réhabilitation précoce du malade, en ce qui concerne l'analgésie, il n'y avait pas de données disponibles dans la littérature. Par contre, la reprise alimentaire, elle n'a pas montré dans les différentes études de différences significatives. Et aussi, il n'y avait pas de discrimination entre la reprise alimentaire, est-ce que c'est liquide ou solide. Donc, il faut approfondir les analyses dans ce sens. Et pour la durée d'hospitalisation, il y avait l'unanimité que la voie cœlioscopique, elle est associée avec une durée moyenne de séjour qui est plus courte par rapport à la voie ouverte en cas d'appendicite compliqué. Voilà donc le tableau, il résume ce qu'on vient de dire pour la durée moyenne de séjour. Et aussi, donc, ils se sont acharnés sur le coût hospitalier des deux voies d'abord. Donc, c'est une étude là faite par les anglo-saxons qui a étudié le coût direct et indirect, ou bien le coût direct et le coût global. Le coût direct, c'est les dépenses lors du séjour hospitalier, et le coût global, il associe au coût direct la durée d'arrêt de travail et donc pour l'économie de la santé. Donc, ils ont trouvé que le coût direct n'était pas significatif et différent entre les deux groupes, cœlioscopique et ouverte. Par contre, le coût global, si on inclut la durée d'arrêt de travail, il est plus bas dans la voie cœlioscopique. Donc aussi une étude qui a été réalisée en Allemagne pour étudier ce paramètre qui est le coût hospitalier. Donc c'est le réseau d'évaluation des technologies. Ils ont donc étudié le coût direct et indirect. Ils ont trouvé qu'il n'y a pas de différence entre les deux procédés, avec un ratio de 0. Et par contre, ils ont prouvé que la cœlioscopie, elle peut faire gagner jusqu'à 200 € par rapport à la reprise de travail et la durée d'hospitalisation qui est courte. Là, c'est une étude que j'ai trouvée qui est c'est un essai contrôlé randomisé qui est fait sur les appendicites compliqués opérés par cœlioscopie ou bien par voie ouverte. Ils ont étudié donc deux paramètres, surtout l'infection du site opératoire et la formation d'abcès profonds. Donc, ils ont retenu donc à la fin 42 patients opérés par voie cœlioscopique et 39 par voie ouverte. Donc, ce travail, il a été, donc ils ont pris tous les malades, ils ont pris les mêmes caractéristiques de malades avec les mêmes comorbidités et tous les malades, ils leur ont donné une antibiothérapie pour essayer de fiabiliser un petit peu les résultats. Et tous les malades, ils étaient opérés par des 6 chirurgiens seniors avec une expérience suffisante en laparoscopie. Et dans la voie cœlioscopique, les moignons étaient fermés par un endoagrafage et l'extraction de l'appendice elle a été faite dans un endobac. Pour la voie ouverte, ils ont utilisé l'enfouissement systématiquement pour tous les malades. Et tous les malades, ils ont bénéficié d'un lavage et drainage pelvien pour essayer de voir pourquoi il y a ce taux d'infection qui est plus long. Donc, de façon paradoxale, on a trouvé plus d'abcès de paroi dans ce groupe de cœlioscopie et qui a été expliqué par le lavage péritonéal qui peut disséminer l'infection. C'est pour ça qu'on a cherché pour l'intérêt du lavage, est-ce qu'il a un impact vraiment sur l'abcès profond. Donc, on a trouvé qu'il y a un controverse dans les études. Donc, pour gagner du temps, je vais passer. Aussi, le drainage, ils ont montré qu'il ne réduit pas vraiment le taux de formation d'abcès profond. Et aussi, pour les méthodes de fermeture du moignon appendiculaire, aussi, il n'y avait pas d'effet bénéfique vraiment entre les différentes méthodes. Pour la femme enceinte, donc, ils ont vu qu'il y a plus de fausses couches dans le groupe cœlioscopique et plus de prématurité dans la voie ouverte. Ils ne recommandent pas la voie cœlioscopique chez la femme enceinte. En ce qui concerne le sujet âgé, ils ont trouvé qu'il n'y a pas de recommandation précise chez les patients âgés concernant la voie cœlioscopique. Et pour l'obèse, donc, il y a les études, ils ont confirmé que c'est un abord de choix chez les malades obèses. Pour l'intérêt cœlioscopique, exploratrice, donc c'est un intérêt surtout chez la femme fertile. Donc là, c'est une nouvelle méthode qui s'appelle l'Overview. C'est une revue de revues. Ils ont donc rassemblé toutes les séries qui ont été faites dans la littérature pour essayer de voir pourquoi il y a cette divergence de résultats. Et ils ont conclu que les deux voies d'abord sont approchées et elles sont sûres et efficaces dans le traitement des appendicites aigus, même compliqués. Donc, en résumé, ces résultats divergents
rester toujours présente. Donc c'est pour ça, donc au final, il faut faire des analyses de décision et des études de cohorte. Et durant le 3e congrès international qui a été fait à Jérusalem, ils ont établi une conférence de consensus qui a fait établi des guidelines avec des niveaux d'évidence et des grades de recommandation. Et ils ont conclu que la laparoscopie, donc, elle peut être de premier choix, donc quand les compétences elles sont là, elle peut diminuer donc la douleur post-opératoire et diminuer donc la durée d'hospitalisation et le retour au travail rapide. Et aussi donc ils ont démontré l'intérêt de la célioscopie chez les patients obèses. Et aussi chez les patients âgés. Par contre, chez la femme enceinte, il faut éviter de faire la célioscopie. Et aussi, donc, ils ont montré qu'entre des mains de chirurgiens expérimentés, il est donc bénéfique de faire la laparoscopie, surtout donc dans les appendicites compliqués. Pour conclure, donc, est-ce que c'est un choix ou un standard? L'appendicite, on ne peut pas dire que le traitement laparoscopique est un standard dans le traitement des appendicites aigus. Donc c'est un choix parce qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent. Il y a le facteur patient, il y a des sous-groupes comme vous avez vu, il y a des patients obèses, les femmes enceintes, donc on ne peut pas dire que c'est standard. Et il y a aussi le facteur chirurgien, bien sûr c'est la courbe d'apprentissage et l'expérience du chirurgien. Je vous remercie.